gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on reçoit Anne-Christine Charret pour parler de sa nomination à la Chambre des commerces. Madame Alexandre Villeneuve vient nous parler de sa mission concernant la consommation locale. Et le chansonnier, auteur, compositeur, interprète Éric Gay vient nous rendre visite. Question de parler des projets à venir. C'est à ne pas manquer. Goodbye, Mr. Byron. My father lent me the gun. Evil teacher burning hell more. You never ring, ring, ring the bell. Je suis avec Anne-Christine ce matin. Bonjour Anne-Christine. Salut, Benoît. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, écoute. On va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même. Ben oui, on peut. D'entrée de jeu, on va le dire. Ben oui, tout à fait. Donc, petit changement de carrière récemment. Donc, on sait, on t'avait vu auprès de Mathieu Rivet pendant quelques temps. Et là, Chambre des commerces. Bang. Petit changement, moi, je vais dire gros changement. Gros changement, oui. Quand même. Oui. La direction de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, c'est pas n'importe quoi. Puis, mais j'y vais avec enthousiasme et bonne humeur pour ce nouveau projet, ce nouveau défi-là. Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller à ce défi-là, justement? Bien, c'est sûr que oui, comme tu l'as dit, moi, je travaillais pour Mathieu Rivet, le député de Côte-du-Sud, donc j'étais attachée de presse, attachée politique, mais j'aimais beaucoup ça quand même. C'est tout un monde à découvrir, c'est quand même quelque chose, cette machine-là politique, comment on prend les décisions, comment on règle des projets, des défis dans le milieu. J'ai vraiment beaucoup aimé ça et je pensais, là, franchement, là, faire tout mon mandat de 4 ans avec Mathieu. Mais là, c'est arrivé. Nancy Dubé, la directrice, a annoncé son départ. Elle cherchait une relève. Et moi, c'est sûr, j'ai toujours regardé la Chambre de commerce d'un coin d'œil. Tu sais, je trouvais ça super intéressant quand même comme OBNL, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un OBNL. Oui. Donc, je regardais tout le temps ça de façon très positive. J'aimais ce que Nancy faisait. Je trouve qu'elle avait vraiment beaucoup de dynamisme. Elle proposait beaucoup de choses intéressantes. Puis, veux pas, moi, j'ai quand même grandi avec un papa qui était homme d'affaires. Donc, j'ai tout le temps eu ça dans mon entourage, l'admiration pour les entrepreneurs. Donc, quand on m'a approchée, parce qu'on me dit « Anne-Christine, tu devrais vraiment, franchement, postuler parce qu'on parle beaucoup de toi. » J'étais vraiment étonnée quand même. J'étais très surprise. Là, je lui dis, bon, mais... C'est le fun? Ben oui, c'est le fun. C'est vraiment... oui, c'est vraiment le fun d'entendre ça quand on parle de toi dans le milieu pour relever ce défi-là. Donc, j'ai envoyé mon CV. J'ai rencontré Nancy, j'ai rencontré le président Frédéric Léonard, qui est le propriétaire de la boulangerie La Pocatière. J'ai rencontré le conseil d'administration, puis ça a cliqué. Bon. Hein? Match parfait. Génial. Donc, on m'a proposé des choses, j'ai accepté. Donc, voilà, depuis un mois, je suis la directrice générale de la Chambre de commerce. Nancy, elle vient de quitter. Oui. On était un mois ensemble pour préparer le tournoi de golf. Oui, c'est ça, il y a un petit moment tampon. Un petit moment, mais en même temps, moi, j'ai rentré dans le bain là, du tournoi de golf. Donc, là, c'était hyper occupé. Mais oui, j'ai parlé au maire de la Pocatière. Il était déjà en golf. Il s'en allait là l'autre jour. Ah, OK. OK, tu l'as pas vu après, là, pour te dire à quel point il a apprécié ce tournoi-là. Non, malheureusement, faut que tu parles. Mais c'est ça. Donc, j'ai rentré vraiment là, dans le tournoi de golf. Puis là, depuis cette semaine, là, vraiment, là, j'apprends vraiment tout ce que comprend une chambre de commerce. Puis il y en a beaucoup, hein, beaucoup de choses à apprendre. Donc, je suis dedans, là. Je suis vraiment dans la formation. Mais t'en manges, là. T'as pas de l'air d'avoir pas en tout d'apprendre ces nouveaux dossiers. Hey, ça paraît pas, hein, mais en dedans, là, je capote! Il y a un petit bonhomme dans ton ventre qui fait « Oh, mon Dieu! Oh, il y a donc tombé les enfants! » Non, mais pour de vrai, tu sais, une journée à la fois, là, oui, c'est beaucoup de défis, mais tu sais, il faut prendre ça, tu sais, une journée à la fois, tranquillement, pas vite, je vais apprendre, puis je vais être super bonne dans quelques mois. D'accord. Puis, parlant des défis qui t'attendaient, justement, est-ce qu'il y a des gros dossiers qui étaient là, qui étaient prêts? Bien, c'est sûr qu'il y a des gros défis, gros dossiers. Tu sais, on a juste à parler de notre voisin, là.
sais, aux États-Unis. Oui. Les tarifs, là, ça n'a pas de bon sens. T'sais, on est comme ça, puis on a des informations, ça change à tout bout de champ. Oui, c'est sûr que c'est ça. Un mélo de l'autre bord de la Oui, c'est pas frontière, facile. ouais. Tu sais, c'est pas facile de suivre tout ça. Les travailleurs étrangers temporaires, ça aussi, c'est un gros défi pour la région. Tu sais, il y en a des gros défis, la robotisation, les sites Internet pour ceux qui ont pignon sur rue. Tu sais, il y a beaucoup de défis. C'est sûr. Puis on est là, la Chambre, pour les défendre. Oui. Ça, c'est un aspect de la Chambre de commerce, mais il y en a plusieurs autres aspects, comme le réseautage, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le réseautage. Des fois, tu sais, ça ne tente pas trop d'aller à une activité, mais ça peut créer vraiment des travails de collaboration, des histoires partagées. On peut aider quelqu'un sans même s'en apercevoir. On crée des liens. Ça, c'est super important pour une chambre de commerce. On peut aussi offrir des programmes pour les entrepreneurs à coût moindre. On peut offrir des conférences. En tout cas, il y a toutes sortes de paquets de choses que la chambre de commerce peut faire et peut aider les entrepreneurs. Et là, tu te sens sur ton X, là, j'ai l'impression. Bien là, comme on s'est dit, moi, je viens d'arriver, là. Fait que là, oui, je suis sur mon X, mais tu sais, c'est de le graver encore plus fort, là, pour vraiment que je me sente intégrée puis que je sois en contrôle de cette chambre-là, parce que pour l'instant, là, je suis vraiment en apprentissage. Oui. Je suis pas tout à fait en contrôle, puis moi, je suis une fille de contrôle. Fait que là, je vais essayer de contrôler ça assez rapidement, là. OK. Ton plus grand défi personnel dans ce changement de carrière-là, ce serait quoi, hein? Bien, mon plus grand défi, c'est sûr que j'en ai plusieurs, mais là, on a à peu près 300 membres, 300 entreprises. Moi, là, j'aimerais ça, je te le cacherai pas. J'aimerais ça. Tout avoir les entreprises puis les OBNL dans ma famille, dans ma chambre de commerce Kamouraska-Lilin. Tu sais, c'est une grande famille, hein, les chambres de commerce. Puis on les a pas toutes. Fait que là, c'est un appel, toi, entrepreneur qui ne fait pas partie de la chambre de commerce encore. Je t'attends. Appelle-moi, on va discuter. Tu vas voir, tu ne pourras pas refuser. Bon, ben je pense c'est un bon pitch, hein? Va falloir que je renouvelle la nôtre aussi, ça veut dire. Moi, je dis ça, mais je dis rien, là. Mais oui. Ben, félicitations encore et puis bonne chance pour tout ce qui s'en vient. Merci. Merci d'être passé à en parler. Tu me réinviteras. Ben oui, écoute, si jamais il y a d'autres sujets chauds. Il va en avoir plein. Fantastique. Merci, Anne. À bientôt. Bye-bye. Bye. Et éloigne-toi la cigarette, ça peut te rendre muette. Si tu prends de la nicotine, tu vas sentir des babines. Éloigne-toi la cigarette, ou plus la barouette. Pas besoin de la nicotine pour être vraiment plus fine. Éloigne-toi la cigarette, ça peut te rendre muette. Si tu prends de la nicotine, tu vas sentir des babines. Éloigne-toi la cigarette, ou plus la barouette. Pas besoin de la nicotine pour être vraiment plus fine. Et les trois. Je suis avec Madame Alexandre Villeneuve. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, bienvenue dans notre décor d'Extra Extra. Merci d'être venu ce matin. Ça me fait plaisir. Donc, je voyais que tu étais rendu avec une quête en lien avec l'achat local. Ouais. On peut, entre autres, t'entendre en chronique depuis la semaine dernière, je exact. crois. Le matin, c'est le mercredi matin? C'est le vendredi matin à 8h25 à Ciel FM. Sur Ciel FM. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'a mené à t'intéresser à ce point-là, à ce sujet, dans le fond? Bien, c'est une très grande question, là. Si je remonte à très loin, j'ai toujours eu une très grande sensibilité, moi, par rapport à l'achat local. Oui. Donc, comment est-ce que je peux mieux consommer? Comment est-ce que je peux gérer mon budget aussi pour mieux consommer? Comment est-ce que je peux changer mes habitudes de consommation pour être en mesure de mieux consommer? Donc déjà, à la base, comme consommatrice, je me pose beaucoup ces questions-là.
Et en habitant à Rivière-du-Loup, j'ai eu le mandat pendant 3 ans d'être la chargée de projet pour Espace Centre-Ville, qui est un organisme qui travaille à la dynamisation du centre-ville de Rivière-du-Loup. Oui, on s'était rencontrés là, dans le fond. Je pense que oui, ou c'est théâtre probablement. Oui, probablement. Ce mandat-là est vraiment venu sceller chez moi beaucoup de choses par rapport à ce sujet-là, parce que je n'ai pas juste regardé ces enjeux-là comme consommatrice. Je les regardais quand même là, au niveau du développement de mon milieu, mais là, je me suis mis les 2 pieds dedans à côtoyer les commerçants qui vivent les mêmes enjeux. Finalement, comment est-ce qu'on attire le consommateur? Comment est-ce que on fait compétition à des multinationales qui ont bien plus de budget marketing que nous, qui ont un pouvoir d'achat. Bon, tu sais... comment est-ce qu'on compétitionne dans le milieu? Puis, bien, ce mandat-là m'a aussi mis les 2 pieds dans la politique municipale. Tu sais, c'est quoi notre rôle après ça comme politicien pour mettre en place toutes sortes de politiques ou de... Le mot m'échappe, là, mais d'incitatifs, finalement, pour stimuler cette économie-là locale. Oui, parce que là, techniquement, on a essayé à un autre palier du gouvernement avec les petites étiquettes bleues, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu une grande différence depuis, là, mais bref... Ça serait intéressant de se poser la question, puis c'est pour ça que je dis que je l'aborde comme une quête, parce que j'ai beaucoup de questions qui restent sans réponse. On a encore du data qui n'existe pas, et qu'on pourrait aller chercher pour vraiment connaître bien, les habitudes de consommation. Est-ce que c'est vraiment plus cher d'acheter local? Les impacts aussi, les retombées au niveau économique. Tu sais, je trouve que c'est un mot qui est un peu galvaudé, l'achat local. C'est comme un acte de bonne conscience. On dit qu'on veut encourager, mais moi, ce mot-là, il m'énerve. On n'encourage pas, on choisit parce que c'est le meilleur choix, parce que les retombées économiques sont bien plus importantes dans notre milieu. Puis au-delà de l'aspect financier, ça crée une vitalité aussi, ça embellit notre quotidien, là, je veux dire, c'est pas... Mais ça permet à des gens qui ont choisi leur carrière là-dedans d'en vivre aussi, donc d'en vivre, mais tu sais, même comme citoyen, tu as un centre-ville qui n'est pas vivant, bien, tu sais, il se passe des choses dans un centre-ville. On va au restaurant, on rencontre des amis, on vit notre vie sociale. Mettons, un centre-ville ou un noyau villageois, ça a renforcé le tissu social et économique. Ça a vraiment beaucoup d'impact. Mais tout ça, là, c'est beaucoup d'informations que j'ai en avant de moi et que j'ai envie, à travers cette quête-là, de l'attacher. Fait que la chronique radio, c'est une action parmi tant d'autres que je mettrai en place dans les prochains mois, finalement. OK. Et quelle autre action tu as en tête? Bien, première action, j'ai brandé... mon nom, finalement, Alexandre VS, parce que j'ai envie de prêter ma voix à cette cause-là, entre guillemets, à ce sujet-là. Donc, chronique radio, je suis en train de préparer une formation-conférence que j'aurai l'opportunité de faire du côté de Charlevoix dans le cadre d'une mission entrepreneuriale qui aborde vraiment c'est quoi le rôle d'un commerçant dans son centre-ville. Fait que, tu sais, au-delà de notre vitrine, là, puis de notre quotidien, puis de nos opérations, qu'est-ce qu'on a comme rôle comme citoyen corporatif? Fait que pour moi, on est dans une autre veine, mais on touche quand même le même sujet. Je suis en train de préparer un balado aussi où j'ai envie d'asseoir devant moi des entrepreneurs, des gens qui... des consommateurs aussi qui ont les 2 mains dedans, qui sont confrontés à certains enjeux, mais qui font aussi des choix en fonction de ça. Donc, je veux démontrer que, bien, de un, je ne suis pas la seule à y porter une attention, mais qu'on a des défis puis que c'est pas si simple que ça. Sur les réseaux sociaux aussi, j'ai envie d'augmenter mon activité, ma présence numérique en fonction de ce sujet-là. Donc, pour l'instant, Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai envie de donner des trucs aussi aux consommateurs. Comment est-ce que je fais pour consommer de façon plus locale, mettre en lumière des commerces indépendants que je trouve inspirants, que je veux que les gens découvrent. Donc, plein de façons de stimuler ça, mais pas juste dans l'action d'avoir une transaction, mais vraiment dans le fait d'intégrer cette habitude-là, puis de la comprendre, puis d'y donner du sens, finalement.
Ben oui. C'est clair? Ben oui, parce que même. t'es pas mal le premier à qui j'explique tout ça. On est les premiers, mais dans le ben moi, je pense bien comprendre. Le but, de toute façon, il est louable parce que c'est vrai que c'est un nœud, là, cette histoire-là. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que les gens comprennent pas que tant qu'à acheter de la bouffe hors de prix un peu douteuse dans des grandes surfaces comme le Maxi, etc., on a des cultivateurs, des agriculteurs, des éleveurs ici qui reviennent avec quelque chose de beaucoup plus frais au même prix ou 50 cents plus cher. Ouais, ils pensent pas. On a vu j'ai l'impression que les multinationales montent les prix énormément, mais pas nécessairement nos PME. J'imagine que je suis pas le seul à penser à ça des fois, mais c'est le genre de choses que je serais curieux de voir, justement. On en a plein des questions comme ça, puis moi, je reste avec l'idée que c'est pas tout noir ou tout blanc. Je pense qu'on a quand même besoin de ces commerces-là à grande surface qui commanditent des activités dans le milieu, qui renforcissent quand même une offre de service, mais je pense qu'il faut rééquilibrer le tout, finalement. Fait que on a cette facilité-là, finalement, d'offrir de la place, des places commerciales dans nos villes à des grosses bannières. Qui ont les moyens de supporter construction, installation, marketing pour faire tout un tabac autour de ça. Mais je pense qu'il faut rééquilibrer le tout, finalement, dans nos communautés. Fait que l'idée, c'est pas de dire on a des méchants, on a des pas méchants, mais c'est de vous démontrer aussi que les retombées économiques sont beaucoup plus importantes dans nos villes quand on investit dans notre commerce de proximité. Autant une municipalité, autant au niveau citoyen, on s'enrichit davantage. Fait que c'est un peu tout ça que j'ai envie de décortiquer. Puis je veux que les gens interagissent avec moi sur les réseaux. J'ai pas la prétention de détenir la vérité, en fait. C'est pour ça que je l'aborde comme une quête. Je cherche des réponses, mais je vais pas trouver ça tout seul, mais je vais être ce point-là où convergera beaucoup d'informations pour permettre finalement d'engager cette conversation-là au-delà de acheter local, c'est important, puis ça finit là. On le décortique pas, là. Fait que, tu sais, c'est opération à cœur ouvert de cet enjeu-là, finalement, qui touche nos économies puis nos dynamiques de ville. Donc, si les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont envie de peut-être échanger avec toi, on te rejoint donc sur Facebook, LinkedIn ou Instagram. Donc, je sais pas. Tu vas-tu afficher? Oui, je peux faire afficher ça. Parce que mon nom s'écrit de façon spéciale. Là, fait que c'est Alexandre VS. Puis vous allez me trouver sur peu importe la plateforme de votre choix, si vous avez envie d'interagir avec moi. Pour moi, c'est là que réside aussi l'importance de prendre cette voie, prêter ma voix à cette cause-là. Bon, eh bien, donc, réseaux sociaux, et sinon, on peut t'écouter le vendredi matin sur CLFM. Assurément. 8h25, CLFM, dans Bonjour Grand Portage. Encore là, j'aborderai toutes sortes de sujets qui touchent le commerce de proximité. Autant du côté consommateur-commerçant que politique aussi. Oui, ça se touche ensemble. Fait que je suis très multi là-dedans. Là. Merci pour ton implication. C'est quand même très apprécié, je pense. J'ai hâte de voir le résultat de tout ça dans le temps. Et puis, on se reparlera bien à ce moment-là. Ça va me faire plaisir. Merci, Benoît. Merci. Bye-bye. Bye. Je suis avec M. Éric Gay. Bonjour, Éric. Oui, bonjour, Benoît. Bienvenue à Extra Extra. Éric, écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, là, rapidement, on sait que tu es dans la scène musicale depuis maintenant plus de 30 ans, je pense. 32. 32 ans. Félicitations. Merci quand même. Hein? Ça fait... Oui, j'ai commencé à 7 ans, fait que c'est pour ça. Ah, OK, donc ça aide. Non, mais je suis à Rivière-du-Loup officiellement, ça fait... je suis arrivé à Rivière-du-Loup il y a 29 ans. OK. C'est ça. Fait que donc, mes premières années de cégep, quand j'étais en musique, j'ai commencé à jouer dans les bars en même temps. Okay. Puis quand j'ai fini le cégep, je me suis lancé là-dedans, puis T'as pas décroché? J'ai pas arrêté. Là, toi, t'as autant dans ta boîte à malice tes propres chansons que... je pense que t'es le gars qui connaît le plus de covers que je connais, là. Moi, j'en ai... avec les années, tu sais, c'était ça. Moi, j'ai toujours appris des tunes
c'était un peu le défi, c'était les gens qui... Tu sais, tu viens me voir, vu que j'ai joué souvent des mêmes places, Oui. ben, tu viens me voir une fois, puis là, tu me demandes une chanson, mais je te dis, ben si je l'ai pas, ben On va te la refaire. mais que je revienne la prochaine fois, viens. Fait que là, t'as d'affaires à savoir. Ouais. Fait que ce qui fait que j'en apprenais peut-être bien 10 par semaine, là, pendant des années. Là. Ah, c'est fou, hein? Fait que ça monte vite. Là. Et là, tu es ici aujourd'hui, entre autres, parce que, bon, on va avoir la chance de t'entendre, mais aussi, là, tu reviens dans l'Est, parce que ça faisait quelques années qu'on te voyait moins dans le décor, là. Oui, bien avec, tu sais, la pandémie a tué pas mal d'affaires. Oui. Fait que donc, faire les distances, tu sais, moi, j'ai pas mal tout le temps travaillé, je te dirais, de vraiment à l'Est, là. Montmagny, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, Lac-Saint-Jean, Charlevoix. Fait que vraiment l'Est du Québec. Puis, ben, après la pandémie, il y a beaucoup de places qui ont fermé. Oui. Tu sais, je te mentirais pas que mon booking, je pense que j'avais pas loin de 60 des places qui ont fermé. Là. Ah oui, c'est énorme. Quand Pas même. juste arrêter d'en prendre. Là. Ça, Ouais, c'est sans c'est- compter ceux qui ont complètement arrêté de prendre des musiciens pour des spectacles. Tout à fait. Et là, je te dirais que depuis 2 ans, tu sais, je sens vraiment que, une petite micro qui est ouverte, qui prennent un soir. Fait que là, je réussis à refaire 2, 3, 4 soirs à faire le tour. Oui, parce qu'au final, les nouveaux entrepreneurs, eux, voient maintenant que la vie reprend, puis Exact, il y a exact. des nouveaux projets qui startent. Puis les gens aussi, là, tu sais, je vois l'engouement que les gens ils ont le goût de sortir, ils ont du plaisir. Fait que ça, c'est motivant. Puis bon, ben, tu passes une bonne soirée, puis tu vas le remettre à ton agenda pour y retourner dans 2 semaines, 3 semaines, une fois par mois. Tu sais, C'est l'important aussi, c'est de garder une petite habitude, de sortir de chez soi puis en profiter. Oui? Oui, j'allais dire non seulement de la garder, mais de la créer. Oui, oui. Puis beaucoup, tu sais, des gens de 40, 50 ans qui, eux, l'avaient cette habitude-là Ben oui. quand ils étaient jeunes. Fait que là, ils retrouvent ça. Et c'est beaucoup ces gens-là, tu sais, que je revois, en fait, là. OK. Donc là, en ce moment, là, dans le coin, si on veut te voir jouer dans les prochaines semaines et mois, ça se passe dans quel bout? Cet automne, dans le Bas-Saint-Laurent, je te dirais que la Pocatière, OK. au bureau. Je me souviens pas des dates exactes, mais Rivière-du-Loup, probablement. Après ça, je sais que je vais en Gaspésie, je vais... Donc, la POC Rivière-du-Loup pour nous. Si Ouais, on dans veut le te coin ici, revoir, là, ça va être ça, ouais. Là, on est en mode chansonnier dans ce temps-là. Ouais, ça, c'est chansonnier. OK. Parce que j'essaye de faire... Tu sais, je vais passer 2, 3 tunes à moi, Oui. mais c'est pas la... Comment je te dirais ça? C'est pas... Mon répertoire d'auteur-compositeur est pas le même que chansonnier. Oui, C'est pas ça. la même ambiance. Oui, il y a complètement deux T'sais, univers. Ouais. Fait que des fois, les gens, ils comprennent pas que j'arrive avec mes chansons. Ouais, mais c'est pas toi. Ben oui, c'est moi. Ah ouais. C'est moi qui l'écris. Tu veux-tu vraiment m'ostiner là-dessus? Fait que donc, j'essaie, tu sais, des fois, quand je vais faire des petits spectacles, vraiment juste auteur-compositeur, là, les gens qui veulent entendre ça découvrent quelque chose. C'est plus intime. C'est plus intime, doux, c'est plus oui. acoustique, plus, c'est ça, plus doux, plus folk, plus axé sur les textes. Fait que donc, j'essaie de pas trop mélanger ça Ouais. pour pas arriver, puis des gens qui viennent pour faire le party ou faire la fête, puis là, je les envoie 4-5 tonnes un peu... Ouais, c'est ça, quand un tu peu viens. plus smooth, Un là. verre dans le nez pour être festif. Ouais, exactement. Et là, ceux qui seraient intéressés, sinon, d'écouter ce que tu as déjà fait, toi, tu as du matériel, tu as des albums qui existent. Ouais, moi, j'ai 3 albums que j'ai faits, ça fait un bout, là. Oui, il commence à dater. Oui, il commence à dater. Je me suis rendu compte l'année passée que mon premier avait 25 ans. Ah oui, hein, ça C'est- fait mal. Ça. 80, ça fait... fait que 99, 2001, puis 2009. OK. Et celui de 2009, ben moi, j'ai eu un garçon en 2012. OK. Et à partir de ce moment-là, ben mon garçon est à Côte-Nord, fait que c'était un peu compliqué l'affaire. Fait que j'ai mis ça de côté vraiment, Ouais. le côté auteur-compositeur. Fait que j'ai pas touché à ça pendant 11 ans presque. Ah oui, quand même. Ouais. Et là, j'ai recommencé l'hiver dernier à retravailler là-dessus, ressortir ça, remonter mes chansons. Fait que là, je suis vraiment en mode cet automne encore, au printemps, l'hiver. Travailler là-dessus pour l'été prochain, arriver vraiment avec un show que je veux mieux tester, en fait. OK. Avec du Ouais. nouveau matériel. Avec du nouveau, de l'ancien matériel, des affaires aussi retravaillées que, tu sais,
musicalement où que j'étais en 2001, je suis pas à la même place aujourd'hui. Oui, oui. Fait que donc, les arrangements changent, les textes aussi, à retravailler, j'ai le droit de les travailler, c'est mes textes. La vue, le regard qu'on porte à la vie change. Hein? Exactement. Fait que donc, des fois, il y a des bonnes idées. Il y a 20 ans, c'était bon. L'idée était bonne, le filon est bon. Fait que donc, de retravailler tout ça. Fait que c'est un travail intéressant, puis c'est un travail qui est quand même long. Oui. Tu sais, écrire des chansons d'une traite, comme j'ai déjà fait. Aujourd'hui, des fois, ça m'arrive, puis ben non, il faut que tu retravailles parce que, ben c'est ça, avec le bagage, à un moment donné, ça... Tu te rends compte que c'était peut-être pas si parfait du premier coup. Exactement. C'était spontané, c'était intéressant, mais avec du recul, tu fais « Ah, ouais, OK, je pourrais peut-être peaufiner un petit peu mes affaires. » Un peu de chair autour de l'os. Oui, exactement. Donc, si on veut les entendre, ces albums-là, c'est encore possible? Ça se trouve-tu quelque part? Ça se pirate-tu? Ça peut se pirater si vous connaissez des gens qui l'ont. Oui, c'est ça. Vous pouvez le graver. Parce que, écoute, 99-2001, il n'y a pas de plateforme encore. Non, là. Effectivement. 2007, ça commençait. Oui, ça restait physique. Fait que moi, j'ai encore des CD. Ah oui, hein? Donc on peut t'en acheter en show? Oui, en show, je les ai. Ça, je les traîne. Le premier album, il m'en reste plus. Le premier album, là, je ne l'ai pas recopié, si on veut. Mais les deux autres, il m'en reste. Et là, ben c'est ça. J'ai pris... je me suis informé avec un ami, tu sais, pour m'inscrire sur les plateformes, entrer mes tunes. Fait que c'est un monde que je connais pas. Oui, puis qui est incontournable maintenant. Fait que c'est ça. Fait que donc ça fait partie. Je devais le faire ce printemps, puis ça... Là, je trouvais que, qu'il y a des chansons qu'il fallait que je retravaille, qu'il fallait que je refasse. Tant qu'à les mettre comme ça, je vais les mettre à mon goût. Oui. Fait que donc, ça a étiré le travail. Fait que là, ils ne sont pas encore sur les plateformes. Mais ça sent Mais il faut que je le fasse. Si je veux que les gens m'entendent, à part venir me voir en spectacle. Idéalement, à moins d'inviter tout le monde à prendre un café. Si c'est un vieux char encore avec un lecteur CD, t'es correct. Oui. Mais c'est une autre chose. Oui, c'est vrai. Oui, c'est compliqué. Il n'y a plus de lecteur nulle part. Fait que c'est ça. Donc, écoute, merci Éric d'être venu. Éric Gay, dans le décor musical de l'Est, à regarder, à suivre près de chez vous. Et je te souhaite une belle saison. Merci bien de l'invitation. Merci. Ils s'accordent raison et se rassemblent entre eux, se parlent de ce qu'ils ont, de ce qu'ils croient être le mieux, se comparent en silence pour n'être que plus envieux, espérant que la banque exauce vite leurs vœux. Ils s'achètent des enfants ou bien se les font entre eux, laissant le soin aux autres d'élever de leur mieux. Ne recherchent ni l'amour ni la façon d'être heureux, caressant que leur bien, qu'ils considèrent comme un dieu. Qu'ils considèrent comme un dieu. Ils font foi pour la norme puisque naïfs et nombreux, jamais n'y dérogent parce que trop dangereux. Jappent parfois un peu fort pour s'exciter un peu, mais s'en retournent par convenance. Jappent parfois un peu fort pour s'exciter un peu, mais s'en retournent par convenance. En parvenus malheureux, parvenus malheureux. Ils se projettent au futur, n'ont rien retenu d'hier, font fi du présent, les heures les indiffèrent, pour si peu qu'ils connaissent des beautés de la terre, l'artifice de l'argent, camouflant la lumière, camouflant la lumière. Faut les voir commenter les enjeux de la terre, tirer quelques larmes d'un élan humanitaire. Pas plus qu'aucun être humain ne supporte la misère, encastrés dans leur chaise. Pas plus qu'autre être humain ne supporte la misère, encastrés dans leur chaise, clôturés de leur père, clôturés de leur père.